Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la préférée. Cet honneur revenait à ma petite sœur, Sabrina. Depuis que nous étions enfants, elle illuminait la pièce, souriante, du genre d'enfant dont les voisins se souviennent. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est exactement comme moi, disait-elle en posant la main sur l'épaule de Sabrina, comme si le reste d'entre nous n'était pas là. Et peut-être que dans sa tête, ce n'était vraiment pas le cas. Moi, j'étais discrète. Je lisais des livres. J'ai appris à coudre avant même de savoir faire du vélo. Trop sérieuse, disait ma mère. Pas méchamment, mais pas gentiment non plus. Elle disait cela avec un soupir, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient à la maison, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en avant. Je me souviens d'une fois, j'avais environ 10 ans, Karen recevait son groupe de bridge pour un brunch. J'étais bien habillée et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'aperçut, fit un signe rapide de la main et articula sans voix. Pas maintenant, Gloria. Plus tard, elle m'a expliqué. C'est juste que, tu es difficile à présenter. Et puis tu n'aimerais pas les bavardages de toute façon. Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait me sentir ainsi. Il était plus calme que Karen. Plus constant. Il avait travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, un métier qui laisse toujours de l'huile sous les ongles, peu importe combien de fois on se lave les mains. Il ne ratait jamais le dîner, n'oubliait jamais un anniversaire, ne haussait jamais le ton. Il ne se vantait jamais, mais il remarquait tout. Quand je suis rentrée un jour avec un cent pour cent à un contrôle de maths, il a collé la feuille sur le frigo. Même quand Karen a levé les yeux au ciel. On n'affiche plus les copies après le collège, dit-elle. Ce n'est plus mignon. Papa s'est contenté de sourire et de la laisser là. Il nous traitait toutes les deux de la même façon. C'est ce que j'ai gardé en moi. Même quand Karen achetait une robe neuve à Sabrina pour un bal et me disait « Tu n'y vas jamais de toute façon », je me rappelais. Papa même pareil. Même à l'âge adulte, rien n'a vraiment changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait des choses. Elle avait des petits boulots, mais rien de stable. Et quand ça ne marchait pas, Karen avait toujours une excuse. Ce n'était pas le bon poste, disait-elle. Ou la manager était jalouse. Sabrina souriait et traversait la vie sans encombre, tandis que je construisais ma carrière lentement, prudemment, et seule. J'ai été la première à quitter la maison, à payer mon propre loyer, à réparer ma voiture, à venir rendre visite le week-end. Et pourtant, à chaque visite, j'étais toujours l'invité qu'on ne s'attendait pas à voir. Robert, lui, remarquait toujours quand j'étais là. Il laissait la lumière du porche allumée. Il préparait le café. Comment va le boulot, me demandait-il, et il le pensait vraiment. Je n'ai jamais eu à me battre pour attirer son attention. Il me la donnait naturellement. C'était ça, l'équilibre dans notre famille, Karen et Sabrina, tournoyant l'une autour de l'autre dans le bruit et les paillettes. Et moi et papa, immobiles au centre. Je n'avais pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile, jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas fait de fête. Il n'en voulait pas. Un vendredi, il est juste rentré à la maison avec une boîte marron et une paire de gants de travail, et il a dit « Voilà, c'est fini ». Au début, c'était agréable de l'avoir plus souvent à la maison. Il a construit une mangeoire pour les oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin derrière. Je passais après le travail, et il avait toujours quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des choses simples, utiles. C'était lui. Toujours en train de réparer, d'améliorer les choses, un peu. Puis un matin, il a raté une marche en descendant du porche arrière. À peine 10 centimètres. Son talon a accroché le bord, il est tombé violemment. Il s'est fracturé la hanche. L'opération a été rapide, mais la récupération longue. Trop longue. Il faisait des efforts, mais même avec la rééducation, il ne retrouvait plus sa mobilité. Il a perdu du muscle, de l'énergie. En quelques mois, il utilisait un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait rester immobile. Karen le détestait encore plus. Il fait que s'asseoir, murmura-t-elle un jour, ne se rendant pas compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée. Il reste juste là. Sabrina hocha la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il parle à peine, maintenant. Est-ce que tu peux lui en vouloir, demandai-je en me tenant derrière elle. Elles levèrent les yeux, surprises. Karen éclata d'un rire un peu trop fort.
On ne dit rien de méchant. C'est juste, difficile de le voir comme ça. Mais en réalité, elle ne le voyait pas. Pas vraiment. Elle l'évitait. Ça a commencé doucement. Karen a arrêté de préparer de vrais repas. Sabrina prétendait être trop sensible pour aider à la toilette ou aux médicaments. Et puis les brochures de voyage ont commencé à apparaître. J'en ai trouvé une sur le comptoir de la cuisine. Une station haut de gamme au Nouveau-Mexique. Spa, dégustation de vin, balade à cheval. Ça a l'air sympa, ai-je dit en la tenant dans la main. Karen jeta un coup d'œil. On pense partir quelques jours, sans papa. Enfin, évidemment, il ne peut pas prendre l'avion dans son état. Et qui restera avec lui? Karen fit un geste de la main. Toi, j'imagine. Tu as toujours été douée pour ce genre de choses. Elles n'ont pas demandé. Elles ont juste supposé. Et ça a continué. Elles sortaient de plus en plus. Dîner, week-end d'ailleurs, parfois sans même m'en informer. Je venais pour voir papa et je le trouvais seul dans le salon, en train de regarder le golf avec le son au minimum. Un soir, je suis arrivée juste avant Teresa Martin, l'aide-soignante, une infirmière retraitée que nous avions engagée à temps partiel. Elle avait l'air déconcertée. « Il n'y a personne d'autre à la maison ?» demanda-t-elle. « Non. On m'avait dit que quelqu'un serait là pour assister. » J'ai appelé Karen. Elle n'a pas répondu. Sabrina m'a envoyé un texto 2 heures plus tard. On est au resto. Ça peut pas l'attendre? Ce soir-là, j'ai fait la toilette moi-même. Papa s'est excusé pour le dérangement. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas me résoudre à mentir et prétendre que c'était normal. Finalement, j'ai demandé à Karen et Sabrina de prendre leurs responsabilités, alterner les jours de soins, gérer les médicaments, au moins s'occuper de la paperasse. Karen soupira. Je n'ai pas signé pour être infirmière. J'ai ma propre vie, Gloria. Sabrina dit. Tu es tellement douée pour ces choses. C'est toi qui as les plannings, les classeurs, les numéros. J'aurais dû me douter que quelque chose d'autre se préparait. Environ 6 mois après la chute de papa, j'ai remarqué que certaines choses ne collaient plus. Ces relevés bancaires, ceux que je l'aidais à trier, ne venaient plus. Quand j'ai demandé à Karen, elle a dit. J'ai tout passé en numérique. Moins de paperasse. Je n'ai pas insisté, mais ça m'a dérangé. Alors un après-midi, je me suis connectée au compte en ligne avec les identifiants que j'avais créés des années auparavant. Accès refusé. J'ai appelé la banque. Le directeur m'a dit que les autorisations du compte avaient été modifiées. Je n'étais plus enregistrée. La même semaine, j'ai surpris Karen au téléphone, en train de réserver une retraite d'1 semaine. Envoyez la compte sur le compte principal, disait-elle. Compte principal, ai-je demandé plus tard. Elle a souri. Celui de ton père. On a la procuration maintenant. C'est plus simple. Je me suis figée. Depuis quand? Il y a 2 mois. On en avait besoin. Pour les décisions médicales, tu sais, les trucs juridiques. Vous ne m'avez rien dit. Karen haussa les épaules. C'était géré. Pas besoin d'en faire une histoire. Sabrina ajouta. Ne t'inquiète pas, Gloria. On s'en occupe. Mais ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Elles avaient pris le contrôle discrètement, légalement, complètement. Et je ne l'avais pas vu venir. Au bout de la 8e année, papa ne vivait plus que dans une seule pièce. Il ne quittait plus la maison. Il restait principalement dans le petit salon, là où la lumière de l'après-midi était douce, et où le fauteuil près de la fenêtre était devenu son prolongement. Le jardin était en friche, la mangeoire vide. Il parlait moins, mais quand il le faisait, il me demandait encore comment s'était passée ma journée. J'avais réduit mes heures de travail à un mi-temps. Teresa, l'aide-soignante, ne pouvait venir que 3 après-midi par semaine. Le reste m'incombait. Karen et Sabrina s'étaient complètement effacées. Sabrina était encore entre 2 emplois, mais apparemment trop occupée pour aider. Karen répétait qu'elle avait de l'arthrite aux mains. J'ai cessé de demander. Un jeudi, après un examen à l'hôpital censé être de routine, le médecin m'a demandé d'entrer dans son bureau. Il n'a pas fermé la porte. Il n'en avait pas besoin. Votre père a un cancer du pancréas à un stade avancé, a-t-il dit. On estime qu'il lui reste quelques mois, pas 1 an. Papa a dû le lire sur mon visage quand je suis revenue dans la salle d'attente. Je n'ai pas parlé. Il a juste pris ma main. Ce soir-là, j'ai envoyé un mail à mon travail et j'ai démissionné.
Il n'y a eu aucune annonce à la maison. Karen n'a pas posé de questions. Sabrina a simplement dit. Eh ben, c'est un choix. Mais pour moi, ce n'en était pas un. Chaque jour après cela est devenu plus net, plus urgent. Il n'y avait plus de temps à perdre. Je préparais des repas que papa pouvait avaler. Je gérais ses médicaments, suivais les rendez-vous, lui lisais des histoires quand il était trop fatigué pour ouvrir les yeux. Un soir, en rangeant un tiroir dans le petit salon, j'ai trouvé une enveloppe Kraft avec mon prénom dessus. À l'intérieur, il y avait une lettre. C'était son écriture. Soignée. Un peu tremblante, mais lisible. Gloria. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai probablement plus l'énergie de dire les choses à voix haute. Je veux que tu aies ce que j'ai réussi à mettre de côté. Ce n'est pas grand-chose, mais ça compte. Prends soin de toi avant tout. Tu as déjà fait bien plus qu'assez pour moi. Avec tout mon amour. Papa. Derrière la lettre, il y avait une copie d'un contrat de location pour un appartement 2 pièces à environ 40 minutes de la ville. Je reconnaissais le nom du complexe. On l'avait croisé en voiture un jour en allant à la clinique. Il m'avait montré du doigt. Bel endroit, avait-il dit. Près d'un parc. Il avait déjà versé un acompte. Et je savais pourquoi. Michael Reyes, le coordinateur de soins palliatifs qui remplaçait parfois Teresa, était devenu plus qu'un simple visage gentil. Nous avions partagé des discussions tard dans la nuit sur le perron. Des cafés à emporter, des silences pleins de compréhension. Nous n'étions pas officiels, mais pas étrangers non plus. Quand papa l'a su, il n'a pas grondé. Il a souri. Tu mérites quelqu'un qui reste. Et pendant que j'étais absorbée par les soins, il avait discrètement tout planifié. Pour moi, pour nous. Une date de mariage griffonnée sur le calendrier d'automne, des acomptes payés, des reçus, tout rangé dans cette même enveloppe. Il n'en avait parlé ni à Karen, ni à Sabrina. Juste à moi. Le jour avant qu'il ne perde l'usage de la parole, il a murmuré. Commence ta vie. N'attends pas la permission. J'ai serré sa main et j'ai hoché la tête. Papa est parti paisiblement un dimanche matin. J'étais avec lui. Je venais de changer les draps quand j'ai remarqué que sa respiration ralentissait. Je me suis assise à côté de lui, j'ai tenu sa main, et j'ai attendu. Il n'a plus rouvert les yeux. Pas de dernier souffle dramatique, pas de dernier mot. Juste une petite expiration, et le silence. J'ai appelé la ligne de soins palliatifs. J'ai appelé Teresa. Puis je me suis assise au bord du lit pendant longtemps, sans pleurer, sans bouger. Juste en gardant l'espace. Karen et Sabrina n'ont pas répondu tout de suite. Karen a fini par décrocher au 3e appel. On fait du shopping, dit-elle. Tu vas devoir t'en occuper. Et je l'ai fait. J'ai passé les coups de fil, organisé le transport, déclaré le décès, réservé l'église, choisi les fleurs. Sabrina m'a envoyé un message plus tard. Dis-moi à quelle heure est la cérémonie. Je verrai si je peux venir. Le matin des funérailles, je suis arrivée en avance. J'ai rangé les chaises, accueilli les premiers visiteurs. Karen est arrivée en retard, habillée d'un tailleur noir sur mesure. Sabrina est entrée après elle, toujours ses lunettes de soleil sur le nez. Aucune n'a proposé de m'aider, mais quand l'heure de l'éloge funèbre est arrivée, Karen s'est avancée vers le pupitre comme si c'était sa scène. Elle a dit tout ce qu'il fallait, a parlé de la force tranquille de Robert, de son dévouement, de ses sacrifices. Je fixais le sol, essayant de ne pas laisser ces mots me creuser la poitrine. Après la cérémonie, je suis rentrée chez moi, chez nous. La maison sentait encore son savon et le café noir. Je ne voulais rien de plus que d'être seule. Mais Karen et Sabrina étaient déjà là, assises dans le salon, un verre de vin à la main comme si de rien n'était. Il faut qu'on parle, dit Karen. Je suis restée debout dans l'entrée, encore en robe. Ça peut attendre? Non. Sabrina leva un document. C'est une renonciation, dit-elle. Ça signifie que tu acceptes de ne contester aucune disposition de la succession. C'est juste une formalité. Je ne bougeais pas. Karen se pencha en avant. Nous avons la procuration, Gloria. Nous avons parlé à l'avocat. Nous héritons de la maison. Et ce qu'il reste sur les comptes, c'est déjà en cours de traitement. Je regardai le papier, puis elle. Papa vient juste de mourir, dis-je. Et on ne veut pas paraître froide, répondit Karen. Mais ce genre de choses avance vite. Autant prendre de l'avance, ajouta Sabrina. Tu ne vis même plus ici. Tu vas te marier, non?
Tu as ton propre chez toi. Je ne leur avais rien dit de tout ça. Je ne répondis pas. Karen poussa un soupir. Gloria, s'il te plaît, ne complique pas les choses. On a déjà assez traversé. Je voulais argumenter. Je voulais crier. Mais à la place, j'ai pris un stylo sur la table basse et j'ai signé le formulaire. Personne n'a dit merci. Karen se leva. Tu devras avoir quitté les lieux d'ici 10 jours. On a déjà contacté une agence. J'ai hoché la tête une seule fois. Sabrina s'est resservi un verre de vin. Ce soir-là, j'ai fait mes valises en silence. Je n'ai pris que l'essentiel, des vêtements, une photo encadrée de papa, une pile de ses carnets, et l'enveloppe qu'il m'avait laissée. Personne n'est venu à la porte quand je suis partie. 3 jours après avoir quitté la maison, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Le numéro était familier, la maison. La maison qui n'était plus la mienne. J'ai décroché. La voix de Karen était tranchante. Où est-ce que c'est? Je ne dis rien. L'argent, lança-t-elle. Le compte de ton père. Il est vide. Tout a disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Je fermai les yeux. Tu m'as dit de ne plus jamais te contacter, répondis-je calmement. Ce n'est pas pareil. C'est une urgence. Ce compte contenait des milliers. Où est l'argent? Vous aviez la procuration, lui rappelai-je. Toi et Sabrina. Je n'avais même plus le droit d'y toucher. Tu as laissé le carnet dans le bureau, dit-elle. Mais l'argent a disparu. Je n'y ai jamais touché. Un silence. Puis j'entendis la voix de Sabrina en arrière-plan. Redemande-lui. Demande-lui où elle l'a caché. Karen reprit la ligne. Gloria, c'est sérieux. On avait fait des plans. J'ai versé des acomptes. Sabrina a quitté son travail. On comptait sur cet argent. Vous n'avez jamais vérifié le solde avant que papa ne parte? Pourquoi on l'aurait fait? Il ne dépensait presque rien. Il restait dans cette pièce. J'ai laissé passer une seconde. Alors vous ne saviez pas, dis-je. Pas su quoi? Qu'il ne restait plus grand-chose. Impossible. Non, pas impossible. Je lui ai parlé de l'appartement, du lieu de réception, des acomptes, de la lettre. De Michael. Sabrina attrapa le téléphone. Tu mens. Non. Tu as eu plus que nous toutes. C'est papa qui a choisi ça. Tu n'étais pas là par hasard. Il savait ce qu'il faisait. La voix de Sabrina trembla. Alors c'est ça? C'est ça l'héritage? Un mariage et un loyer payé? Je suppose que oui. Il croyait que ça nous rendrait quittes? Je n'ai pas répondu. Karen a repris la ligne. Sa voix était plus douce maintenant. Nous n'avons plus rien, Gloria. J'ai déjà payé la croisière, et la maison a besoin de réparations qu'on ne peut pas se permettre. Il n'y a plus d'argent qui rentre. On a besoin d'aide. Juste le temps que les choses se stabilisent. Tu m'as dit, répondis-je, que je ne ferais plus jamais partie de la famille, que je devais partir et ne jamais revenir. C'était avant. Non, c'était exactement ce que tu es. Elle n'a rien répondu. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes. Mais les nouvelles finissent toujours par circuler. La croisière n'a pas pu être remboursée. Karen l'avait payée en entier, convaincue qu'elle serait remboursée grâce à la succession. Sabrina avait déjà posté des photos en ligne, des valises, des légendes avec des palmiers. Elles ont annulé, mais l'argent était perdu. Elles ont essayé de garder la maison, mais les canalisations étaient vieilles, le toit avait besoin de réparation, et personne ne voulait investir dans une propriété avec 2 noms sur l'acte et aucun fonds pour l'entretenir. Elles l'ont vendue, pas à prix du marché. C'était rapide, discret, et bien en dessous de ce que Karen avait espéré. Après les frais et les coûts de déménagement, il ne restait presque rien. Elles ont emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Plus petit, sans jardin, sans lumière au porche. Sabrina est retournée travailler. Des missions temporaires. Elle a essayé d'emprunter à des amis, mais les gens en avaient assez, surtout après qu'elle leur ait dit qu'elle serait bientôt riche. La relation qu'elle poursuivait s'est effondrée. Les hommes ont cessé d'appeler. Karen a essayé de retrouver son poste à temps partiel dans la boutique de dépôt-vente. Il était déjà pourvu. Et à son âge, trouver un travail n'est pas chose facile. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. Leur histoire se déroulait avec ou sans moi.
La seule chose que je me suis autorisée à penser, c'est ceci. Ce n'était jamais une question de revanche. C'était juste partir, enfin, sans culpabilité. Nous nous sommes mariés au début de l'automne. C'était simple, juste quelques amis proches, pas de faste. Le lieu était celui que papa avait entouré dans la brochure, niché derrière un bosquet de chênes, avec un porche baigné par la lumière du soir. Michael était à mes côtés, aussi solide que toujours. Je portais une robe simple, pas de voile. Il n'y avait pas de chaise vide, mais je le sentais présent. Nous avons encadré la lettre et l'avons accrochée près de la porte d'entrée de notre nouvel appartement. L'encre s'était légèrement estompée sur les bords, mais les mots restaient intacts. Prends soin de toi d'abord. Tu as déjà fait plus qu'assez pour moi. Parfois, quand je pars au travail ou que je rentre tard, je m'arrête devant elle juste une seconde. Il ne m'a pas laissé une fortune. Il m'a laissé la paix. Et je crois que c'était ça, le but depuis le début. Certaines personnes héritent de maisons. D'autres héritent du silence. Je croyais autrefois que les silencieux, ceux qui restent derrière, qui font le travail sans jamais recevoir de remerciements, n'avaient pas d'histoire à raconter. Mais peut-être que ça n'a jamais été vrai. Peut-être que c'est toi qui as emballé seul les affaires de ton père. Peut-être que c'est toi qui as payé les factures quand personne d'autre ne s'est présenté. Peut-être que personne ne t'a jamais dit merci, ni que tu comptais. Et pourtant, tu es resté. Si tu as été effacé de l'histoire de ta propre famille, celle-ci est pour toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de te justifier pour être parti ou pour ne jamais être revenu. Mais s'il y a un mot que quelqu'un aurait dû te dire, un mot qui reste coincé dans ta poitrine, laisse-le ici. Je comprendrai.